Toujours un plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. En voici les titres. Avec Wadahi, ce sera enfin le temps de desserrer les ceintures. Après les 10 ans de Patrice Talon, le projet de société du candidat de la mouvance est la continuité avec une plus grande inclinaison vers le social. Parole de Malik Seibou Gominan, député de la 9e législature, dans une sortie médiatique à suivre en ouverture. Séance d'entraînement d'avant la chasse au suffrage à la coordination départementale ZOU de l'amicale Waro, les conquérants de voix pour le duo Wadahi Talata à la présidentielle du 12 avril s'échauffent dans un atelier de préparation à Boïcon. En ligne de mire, une participation record des Béninois au scrutin. Ramadan finit en beauté chez les fidèles musulmans démunis dans le département du Modo. Ils reçoivent des vivres offerts par le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Modo. L'organisation a réédité ce week-end son initiative de don de produits de consommation nécessaires en ce mois de privation. Le député honoraire Malik Seibou Gominan est convaincu que le projet de société du candidat de la majorité sortante est connu. Romuald Wadahi va être la continuité des œuvres entreprises sous la gouvernance Talon dans les 2 programmes d'action de gouvernement. L'élu de la 9e législature souligne que c'est le moment pour les Béninois, sous l'ère Wadahi en cas de son élection, de vivre le développement à visage beaucoup plus tourné vers le social. On écoute un bout des propos de Malik Gominan dans une série d'interventions. Romuald Wadahi, ça fait 10 ans qu'il est ministre des Finances. Un ministre des Finances, il a une vue holistique de tout ce qui s'est fait pendant les 10 ans. Et Wadahi s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Donc le projet de société de Wadahi est connu. Il suffit de prendre les différents PAG qui ont été faits ces dernières années et savoir qu'il s'inscrit dans la même lancée. Il va juste améliorer, apporter sa touche personnelle par rapport à certains points. Mais pour l'ensemble, il est dans la continuité de ce qui a été fait dans ces 10 dernières années. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par la majorité sortante comme étant leur candidat. C'est pour perpétuer l'œuvre qui est en cours. Nous avons vu les effets du serrage de ceinture. Maintenant, nous allons profiter de ce que le serrage de ceinture a permis de faire. On ne va pas serrer la ceinture toute notre vie. Et donc, c'est sûr qu'il y aura une inclinaison beaucoup plus sociale parce que les grosses infrastructures ont été déjà faites. Nous l'attendons de pied ferme, ça ne nous inquiète pas. Nous espérons que d'ici là, il va décliner, que nous puissions dire qu'entre quelqu'un qui veut venir au pouvoir et quelqu'un qui est préparé à continuer le pouvoir, nous dirons en son temps aux Béninois ce qui est mieux pour eux. Une délégation du bloc républicain, conduite par le député Barthélémy Kassa, était en descente ce week-end à Boukoumbe, dans la 3e circonscription électorale législative. Les membres de la cohorte ont remercié les populations pour leur mobilisation lors des élections couplées du 11 janvier dernier. Ils ont aussi tiré les leçons de ce double scrutin, plus précisément, pour sonner la mobilisation autour du duo candidat de la mouvance, Alassane Harouna pour les précisions. Voici les vaillants cavaliers de la 3e circonscription électorale de retour au bercail après la conquête des élections générales du 11 janvier 2026. Avec 3 députés sur 4, dont l'honorable Barthélémy Kassa, et 3 mairies sur 4 remportées par le bloc républicain, l'heure est désormais à la gratitude et à la reconnaissance envers les militants pour leur mobilisation et leur engagement. Je voudrais, au nom du président Allah Biachane, vous dire un grand merci ici à Boukoumbe, où sont réunies toutes les communes de la Pendiari. Nous devons être fiers, vous et nous, d'avoir le seul parti ayant au moins un député dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays. Au nom de tous les députés que vous avez élus
lors des élections du 11 janvier passé, nous voulons vous dire merci. Saluant cette confiance populaire, le gouverneur de la Pendjari invite les populations à la consolider davantage en relevant le défi d'une forte mobilisation lors de la prochaine élection présidentielle, avec pour objectif d'assurer un carton plein au duo de la mouvance. Le nouveau grand défi, mes chers parents, on sait que la Kakora, c'est le fief de la mouvance. Quand on additionne UPR, on additionne BR, ça fait 98% des votants. Vous comprenez pourquoi est-ce que le duo Wadahi Talata, personne ne nous fera de cadeau si on ne fait pas 100% d'électeurs ici dans la Pendjari. Convaincus d'avoir touché les cœurs de leur mandat de la 3e circonscription électorale, les émissaires de Abdoulaye Biotchani mettront le cap sur Nati Tengou pour le même exercice. Et justement à Nati Tengou, pour le compte de la 4e circonscription électorale, les populations venues de Tukuntuna, Kouandé, Peunko, Kerou et Nati Tengou ont reçu le message de Barthélémy Kassa et Arif Hari Bako. Un message demeuré le même. Suivez le reportage pour en savoir plus. 3 députés sur 5 et 2 mairies sur 5 remportés par le Bloc républicain dans la 4e circonscription électorale. Tel est le verdict des élections générales du 11 janvier 2026. Même si la victoire n'y est pas totale, il convient néanmoins de saluer les sacrifices consentis par les militants dont l'engagement a largement contribué à l'atteinte de ces résultats. Le Bloc républicain se réjouit de vos performances parce que le nombre de députés que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale a contribué à rehausser les performances globales du Bloc républicain. Nous avons 3 sur 5. On remercie Dieu. Ou bien, on vous remercie également. Cette responsabilité que vous nous avez confiée, nous n'allons pas vous décevoir. Au-delà de l'acte de reconnaissance envers les militants, un diagnostic s'impose afin de corriger le tir avant l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une occasion pour l'honorable Barthélémy Kassa de remobiliser les troupes et de les mettre en ordre de bataille. Je voudrais, à partir du diagnostic que chacun fera, à faire en sorte que pour les prochaines élections, le duo candidat qui est en lice au titre de la mouvance présidentielle est candidat du Bloc républicain et candidat de l'Union progressiste, candidat de Moël Bénin. Nous devons tout faire. Mettons-nous en ordre de bataille. Ne chantez plus Bloc républicain, parce que le jour-là, il n'y aura pas le logo du cheval là-dessus. Il y aura le logo du duo candidat. Mais commencez à chanter Wadahi Talata. Wadahi Talata. Un chant de ralliement que les militants présents à ce meeting entendent relayer auprès de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement dans la perspective de la victoire du duo candidat de la mouvance. Dans cette même veine, l'amicale Waro, dans le Zou, tient un séminaire de mobilisation et de formation des diverses coordinations communales. C'est une initiative de la session départementale du mouvement. Le but est de mieux outiller les acteurs pour la mise en place des maillons indispensables pour une action plus efficace sur le terrain. Le rendez-vous a été aussi le cadre de repréciser les ambitions de ce creuset. Imet Hélène Amboussou. Boïkon. Transformer l'instant d'une journée en un laboratoire citoyen. Venu des 9 communes du département du Zou, des délégations des coordinations de l'amicale Waro prennent ici part à un séminaire d'envergure. L'idée qui sous-tend ce rassemblement est de donner corps à une mobilisation de masse autour du duo Wadahi Talata, mais aussi mettre en place les outils indispensables pour une action efficace sur le terrain. Des hommes et des femmes engagés, fortement mobilisés. Ils sont là pour se faire former pour une efficacité opérationnelle sur le terrain de la conquête de la voix de nos citoyens. Loin d'être une rencontre militante, le rendez-vous se veut un espace de formation et de réflexion stratégique. Pour la circonstance, l'accent est mis sur la nécessité de renforcer l'unité, promouvoir l'intérêt général, puis améliorer le mieux-être collectif. Notre ambition est claire, faire de l'amicale Waro un espace de dialogue, de réflexion et de production d'idées capable de contribuer à l'enregistrement du débat public
et à la formulation de propositions utiles pour notre pays. Favoriser l'émergence d'idées nouvelles pour enrichir le débat public. Boycon la ville Carrefour applaudit cet élan collectif qui revêt tout son sens. L'initiative enrichit le débat public et arme nos concitoyens, nos séminaristes pour une action plus éclairée et responsable. Chers jeunes, saisissez donc cette science. Soyez les acteurs de votre propre apprentissage. Osez le débat et portez les idées audacieuses. En somme, l'amicale Waro-Zou trace une voie originale, celle d'une citoyenneté active, organisée et tournée vers l'avenir pour accompagner le Bénin dans sa marche vers le progrès. Toujours dans la perspective de la présidentielle du mois prochain, l'Alliance Grand Bénin lance le projet Jeunesse Investie pour la relève avec Romuald Wadagni. C'est un creuset qui soutient le duo de candidats Wadagni-Talata pour la victoire au soir du 12 avril prochain. Des jeunes sont investis pour générer un fort taux de participation à cette élection. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration des responsables de ce regroupement. La clairvoyance du chef de l'État a permis de dénicher ce talent exceptionnel après avoir déblayé le terrain et engagé le pays sur les roulettes du développement. Romuald Wadagni, c'est une chance, une opportunité pour la jeunesse investie pour la relève. C'est la conviction de l'Alliance Grand Bénin. Alors, on prêche, on campagne, on évangélise Romuald Wadagni sur tous les territoires béninois, dans nos lieux de service, résidences, clubs, pour allier tous ceux qui sont passifs à la cause. Nous voulons associer tous ces groupes de jeunes qui sont dans des mouvements corporatistes, des mouvements associatifs, afin qu'ils fassent une campagne de proximité pour un acte civique certain, afin que le grand jour du 12 avril soit un jour où nous allons célébrer la relève de la jeunesse. Nous avons la chance que celui qui a été la cheville ouvrière de la lutte pour notre développement pendant ces 10 dernières années ait accepté de prendre la relève afin de poursuivre l'œuvre entamée pour la continuité de la dynamique. Mais il a dit une chose quand il a accepté le choix porté sur sa personne. Il a dit, jeunes du Bénin, ayez confiance. Et il a reconnu que au moins 70% de notre population a moins de 25 ans. Ça veut dire que tout ce qu'il fera sera pour le bien de la jeunesse. L'actualité sur Canal 3 Bénin, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes à Semek-Podji qui n'est pas passée sous silence. Elle a été célébrée en différé par l'amicale des femmes de Semek-Podji et les sympathisantes de l'association. Une cérémonie rehaussée par la présence du maire Thomas Singbo. Voici le reportage. À l'instar des autres communes du Bénin, Semek-Podji a célébré la journée internationale des droits de la femme dans une ambiance empreinte de convivialité et de réflexion. Les 3 mots-clés de cette édition doivent désormais guider nos actions. Les droits qui doivent être reconnus et respectés pour tous. La justice qui garantit l'égalité et la protection contre toute forme de discrimination. Et surtout, l'action, car c'est par des initiatives concrètes que nous pourrons renforcer l'autonomisation des femmes et promouvoir leur leadership. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'autorité communale de saluer la contribution déterminante des femmes au développement local. Je voudrais vous dire, comme je viens de le dire, au SE, les femmes de la commune de Semek-Podji ne seront plus juste des faire-valoir, mais vous avez votre rôle, vous avez des responsabilités à prendre. Et nous avons demandé au SE déjà de faire le point à son niveau. Quiconque parmi vous mérite de pouvoir connaître une ascension doit pouvoir l'avoir. Et ça, c'est le nouvel état d'esprit à la commune de Semek-Podji. Vous me l'avez promis
que vous serez de véritables actrices de changement à tout point de vue. On s'est donné cet engagement-là et je pense que depuis lors, j'observe des petits faisceaux de changement. Je veux vraiment que ça continue comme ça. Au-delà des échanges consacrés à la promotion des droits des femmes, les participantes ont également bénéficié d'une séance de sensibilisation animée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, axée sur les méfaits de ce fléau et la nécessité d'une mobilisation citoyenne pour y faire face. Ces informations qui annoncent le Ramadan maintenant, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono fait don de vivres aux fidèles musulmans du département. Les bénéficiaires sont des fidèles qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de cette période de jeûne. La cérémonie s'est déroulée en fin de week-end dernier à la mosquée de Zombonou. C'est bien dans la commune de Kouéogoué. Compte rendu Narcissa Le Sait et Florent Dehou. C'est une tradition qui revient chaque année ici dans le Mono en période de jeûne musulman. Le cadre de réflexion de concertation de la communauté islamique du Mono qui fait don de vivre acquis sur fonds propres aux fidèles musulmans. Pour montrer à toute la communauté musulmane que lorsqu'un musulman a un peu, c'est déjà suffisant pour partager ça avec son frère. Comme c'est un mois de partage, alors c'est ça que le cadre de la réflexion des musulmans est en train de démontrer. Les pays arabes, dans cette période-ci, se bousculent à la porte des gens de grande nécessité. Le cadre a compris que nous n'allons pas attendre tout le temps les Arabes pour pouvoir assister nos frères qui sont dans ce besoin pressant. Ces emballages sont donc destinés à ces fidèles musulmans qui éprouvent des difficultés à s'assurer le nécessaire au cours de ce mois de Ramadan. Des emballages constitués entre autres de sacs de riz et de pâtes alimentaires. Ça, c'est quelque chose c'est un plaisir pour nous. Et on prie Dieu que Dieu les donne beaucoup d'avantages. Ceux qui réceptionnent ce don ici sont des responsables des fidèles musulmans venus des 6 communes du département du Mono. Ils sont chargés de l'acheminer et de le partager à ceux qui sont dans le besoin. Parallèlement, une prière a été dite pour la paix au Bénin en cette période électorale. Vous savez, la communauté musulmane fait partie de la population du Bénin. Et si nous faisons partie de la population du Bénin, il est très important pour nous et ça s'impose à nous de prier pour que cette identité qu'on connaît les Béninois, qu'est la paix, que cette paix continue de régner dans notre pays. Le cadre de réflexion de concertation de la communauté islamique du Mono regroupe simples fidèles et dignitaires religieux. Depuis des années, il s'exprime à travers l'assistance et dans bien de domaines aux couches les plus vulnérables de la société. Religion, toujours pour clore cette édition, la zakat al-fitr est une aumône obligatoire, purificatrice et solidaire, versée par tout musulman, jeûneur ou non, avant la prière de l'Aïd al-Fitr. C'est une prescription du Saint-Coran à tous les musulmans. L'objectif est d'aider les plus démunis à fêter également le Ramadan dans la joie. Pour s'acquitter de cette obligation, il y a des règles à observer afin de bénéficier pleinement des récompenses. Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agori Plateau, revient sur le sens de la zakat al-Fitr. On l'écoute. Notre prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a légiféré pour nous, à la fin de ce mois, la zakat al-Fitr, qui s'ajoute à la rupture du jeûne de Ramadan. C'est une obligation imposée par le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui. Quand on jeûne, on ne dit pas de n'importe quoi. On ne regarde pas de n'importe quoi. Mais toi, tu ne sais pas qui a dit quelque chose de mauvais qui peut gâter. Donc, c'est ça là qui purifie ça. Le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a imposé la zakat al-fitr. Un sa, environ une quantité équivalente à 4 fois la contenance des 2 mains. Et le moment de son obligation est le coucher du soleil, le dernier jour de Ramadan. C'est le dernier temps. Tu ne peux pas donner zakat
Après, il dit, non, c'est plus d'accord. Tu donnes maïs à quelqu'un qui n'a même pas l'argent de moulin. Il va aller mettre ça où? Il va fêter demain. Il faut donner la valeur, mais on ne donne pas l'argent. Non, c'est nourriture toujours. Même l'argent qu'on donne là, on transforme ça en nourriture. Ah, cela, c'est l'igname qui veut. Achète l'igname un peu avec tomate et quelque chose. Il sait qu'il va piler. Il sait que l'huile est là, tomate est là, celle est là. Il va fêter ou pas? Donc nous demandons Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, d'amener la paix, la sécurité, l'unité, la cohésion dans notre cher pays. Nous demandons à Dieu d'éclairer chaque fois et toutes les fois les autorités du pays et à leur tête le chef de l'État. Ah, voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, le thème de l'info continue ce soir. Déploiement des mouvements politiques. Quel sens donner à la dynamique? Farida Naro Assouman et Bonier Kanagonou sont les deux invités. Merci d'être au rendez-vous. C'est à 20h précise.